Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour le mois, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à votre situation qu'à vous-même. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous notiez ou du moins tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est le côté un peu ingrat du tirage général, il faut se le dire. Maintenant, il est possible d'aller chercher, évidemment, ce qui pourrait correspondre le plus à ce que vous vivez, simplement en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourrait vous apporter justement les informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue, c'est ce qui se passe réellement dans votre vie. C'est à vous de décider, c'est votre décision. Chose certaine, peu importe la décision que vous prenez, ce qui est important, c'est que vous exerciez totalement et complètement votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vont résonner à l'intérieur de vous, qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre situation. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, ou alors c'est pas le bon moment. D'accord? Maintenant, on voit maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale du mois, on va travailler avec les portes de l'intuition. Ensuite, le tarot du pouvoir des archanges et l'oracle de l'âme intuitive en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on peut répondre à 2 de vos questions ici. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. C'est vous qui savez où vous avez besoin d'avoir une réponse. Et j'ai ajouté en plus une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Évidemment, toujours, ça reste un jeu. Alors, on le prend avec un grain de sel. Alors, voilà grosso modo ce qui va être utilisé pour votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Maintenant, cher ami Sagittaire, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue également aux nouveaux. Merci à ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui m'envoient un coucou, un merci, un ressenti par rapport à une certaine lecture. Alors, merci beaucoup de vous donner cette peine-là. J'apprécie énormément. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre mois d'octobre, cher Sagittaire, c'est parti. On va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. C'est parti. Juste pousser ça un petit peu. Voilà. On parle de la longue vue ici. On vous dit de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oh, oh. Ici, on vous demande, je pense, de... J'ai presque envie de vous dire de pointer. C'est comme si, veut dire, dans tout ce qui vient à vous, en fait, d'intuition, surtout qui précise peut-être un peu plus une direction ou une pulsion pour aller dans certains endroits, on vous demande de focuser un peu plus. J'ai l'impression que c'est surtout observer dans la mesure où est-ce que il y a peut-être il y a quelque chose qui ressort peut-être de ce paquet de solutions ou ce paquet de possibilités ou de choses qui pourraient arriver, de choix en fait. Il y a comme s'il y a quelque chose qui se détache des autres, il y a quelque chose qui fait tâche dans le reste. Je sais pas ce qu'on va de vous dire. C'est un peu dans ce sens-là qu'on voit. C'est c'est dans un but de nouveauté, dans un but de correspondre peut-être à l'endroit ou au moment où vous en êtes rendu dans votre cheminement. C'est de découvrir, de dire qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui pourrait nous attendre au bout du chemin également. Ce qu'on voudrait atteindre, évidemment, sur notre chemin de vie ici. C'est une étape comme une autre, évidemment. C'est très lumineux, en tout cas, ça peut vous appeler à avoir une autre opinion de certaines choses aussi. Peut-être dans le moment encore, vous êtes... je suis certain, on est poussé à vouloir aller chercher justement, à se servir énormément de notre intuition, surtout en parlant du focus ici, mais c'est surtout par le jaune que je vois, qui me donne l'impression pour une nouvelle vision ici. On est rendu à autre chose, j'ai l'impression. C'est un peu cette sensation-là que je ressens. C'est d'éclairer le chemin, de laisser l'intuition, veut dire vous amener des images, vous amener, veut dire certaines directions, focus. Et du moment qu'on a, c'est de focuser dessus pour aller éclaircir un peu plus. C'est là, dans le moment où on voit une boule, mais c'est tout à près tout qui nous éclaire, mais si on ne voit pas nécessairement dans quelle direction on va aller non plus. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous vous sentez dans cette période-là, dans cette étape-là, je devrais dire. On parle de l'univers, évidemment, un terrain de jeu. Bon, on veut s'amuser. On nous parle de jeunesse, de jeu, d'enfant intérieur et de plaisir autant que de rire. Ici, on est là, oui, on prend ça de notre tête à nous, on a envie un peu de décrocher, on a envie de prendre les choses peut-être un peu plus légèrement, peut-être avec un peu plus de... Oui, envie de vous dire, un peu de recul pour
pas se prendre trop au sérieux, pas se prendre la tête non plus. Dans cette sensation, vous dire qu'on est là, on rigole un peu, regardez l'enfant sur sa balançoire, comme elle est. Écoutez, elle n'a aucun problème, cet enfant-là. Veut dire, elle savoure tout simplement le moment présent et ça s'arrête là. C'est un peu ce qu'on vous demande de faire aussi, évidemment, par rapport à votre ressenti ici. En plus, on vous dit de garder une certaine, on parle de l'univers, on parle d'une certaine ouverture, d'une énergie divine, de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Ici, faut s'attendre, veut dire, à un certain lâcher-prise, j'ai envie de vous dire, pour que les énergies viennent à votre conscient, que vous puissiez justement reconnaître qu'est-ce que vous devez, dans quelle direction aller, quelle décision prendre, si décision il y a. Peu importe de choisir la direction, laissez votre intuition vous guider. Je pense, de toute façon, il y a quelque chose de plus grand que ça en arrière de vous qui vous guide, qui vous amène, veut dire, justement, dans la direction, veut dire, où vous devriez aller, en principe, mais c'est votre intuition qui vous dévoile le chemin. C'est là à ce moment-là, qu'on a besoin de focusser sur cette intuition-là pour ne pas perdre le fil. Pas perdre le fil du chemin ici. OK? On va continuer à voir dans l'action comme on l'amène. On nous parle du 8 d'Ariel et du 3 d'Ariel. Oh, on est dans l'Ariel. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On dit, faites ce que vous aimez, une période d'évolution personnelle dans la carrière ou les projets artistiques. Travaillez avec les autres dans la coopération. Ici, on s'entraide. On passe au suivant. On va dans des énergies beaucoup plus d'entraide. Tout simplement, c'est simplement tendre la main, veut dire quand quelqu'un a besoin ou demander de l'aide quand c'est vous qui en avez besoin aussi également. Avec le 8 d'Ariel, on vous dit d'être fier de votre excellent travail, que la pratique, à force de le faire, mène à la perfection. On vous dit de penser aussi à suivre des cours ou une formation si parfois vous en ressentez le besoin. Ici, on a peut-être, c'est pas nécessairement une incertitude, c'est pas du tout, j'ai pas l'impression que c'est certainement dans ce but-là que vous aimeriez avoir un peu plus d'informations. J'ai l'impression que c'est plutôt plus je le ressens moi plus comme un perfectionnement que comme aller chercher une formation ou aller mettre quelque chose d'additionnel, veut dire, dans vos connaissances. C'est vraiment, on perfectionne quelque chose, veut dire qu'on a peut-être débuté de façon amateur, et puis que là, on s'en va chercher des cours ou des formations qui vont nous donner un statut peut-être plus professionnel, je ne sais pas ce qu'on a envie de dire. Ça peut pour certains, en tout cas. Mais sinon, on travaille avec nos mains. Ça peut être notre tête ici, ça veut dire c'est parce qu'on voyait les deux photos ici, on vous amène à quelqu'un qui travaille avec ses mains, qui amène une certaine on est quelque chose de manuel ici, quoique ça peut être très bien quelque chose aussi d'intellectuel avec les livres ici. Mais on cherche quelque chose qui peut-être qu'on a déjà rêvé de cette façon de faire là ou de. C'est peut-être un nouveau métier ou une nouvelle profession, remarquez, ça peut être dans ce sens-là pour certains. Mais pour d'autres, je pense, j'ai l'impression que c'est aussi peut-être nous plier à de nouvelles normes. C'est un peu dans le ressenti qu'on sent qu'on prend un mouvement, mais il y a une raison au bout, et c'est simplement parce que aujourd'hui, en 2022, veut dire, c'est de cette façon que l'on fait. Alors qu'auparavant, peut-être on le faisait d'autres façons, ça peut être artisanal ou autre chose, mais il y avait quelque chose, veut dire qu'on faisait différemment. Ici, on se perfectionne, ici, on se met à jour. Ça peut être aussi une mise à jour par rapport à ce qui se faisait avant de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, il vous donnait plus, ça vous met, veut dire, évidemment, sur le dessus du panier. Il y a beaucoup, chose certaine, il y a un équilibre, ça reste toujours un équilibre parce qu'on dit que vous faites ce que vous aimez. Donc, on n'est pas ici dans l'obligation de. On a une passion encore qui nous anime dans cette énergie-là, ici dans l'action. Donc, on n'est pas. Si vous remarquez, c'est doux comme énergie. On est dans le chakra du cœur ici, du côté peut-être plus émotionnel. Donc, on savoure ce que l'on vit dans l'action. Parce qu'il n'y a aucune ici freinage dans l'énergie ici. Ici, on suit ce qu'on a à faire pour bouger dans la vie de tous les jours, dans la routine. Mais ici, on n'est pas en train de se poser la question vers quoi qu'on se dirige, pourquoi on fait ça, et patati patata, est-ce qu'on va y arriver? Non, on n'est pas dans le questionnement du tout. On est à s'équiper, on est à apprendre, on est à s'intéresser à ce qu'on fait, à vivre sa passion, vivre, dire, le moment qu'on a, d'avoir l'impression d'être à la bonne place au bon moment, cette sensation que tout va bien.
Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici où on se pose des questions, ici on est insécure et tout et tout. Non, pas du tout. On est bien avec ce qu'on a. On n'est pas dans une période ici où on se pose des questions même. Au contraire, on est tellement concentré sur le but ici, sur le focus sur votre intuition ou du moins l'action que vous voulez entreprendre ici, que on a tellement nos énergies concentrées là-dessus qu'on ne va pas nécessairement on n'est pas intéressé de toute façon à regarder autre chose. On va dans cette allée-là, puis on finit ce qu'on a à faire, c'est tout. OK? Alors, on voit les conseils de l'univers, voir ce qu'il nous dit. On nous parle du 6 de Raphaël et du 5 d'Ariel, c'est-à-dire d'accueillir votre enfant intérieur. On nous parle souvent de ça ici. De nouvelles amitiés ou relations ravivées, les enfants ou l'enfance. Ça peut être des gens, souvent, cette carte-là, je vais la relier, veut dire à des amis d'enfance ou des gens qu'on a peut-être perdu de vue ou des gens même qu'on a sans avoir perdu de vue. Veut dire qu'on certains moments de nostalgie, j'ai presque envie de vous dire, on se remémore un peu certains événements, certaines situations qui s'est passées, peut-être, où on a peut-être des périodes où on a bien rigolé, des périodes où dire on a bien... Ça nous rappelle des moments de liberté, des moments où on était tout jeune, où on n'avait pas d'obligation, où on avait tout ce qu'on faisait, c'était rigoler, ou souvent de l'autre, mais... Enfin bref, c'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens de plaisir enfantin, de l'enfant à l'intérieur de vous qui se manifeste ici, tout simplement. On n'est pas, bon, c'est pas parce que vous dire, on est un peu nostalgique de certaines années où on sait maintenant aujourd'hui que c'était donc pas difficile. À l'époque, on pensait qu'on s'en sortirait jamais, mais là, aujourd'hui, avec l'expérience et la vie et le courant de la vie aidant, on s'aperçoit qu'on était vraiment bien dans cette époque-là. Enfin, pour certains, c'est pas toujours, évidemment. Euh, et pour certains, c'était le bon temps à cette époque-là. OK? Alors, on va voir dans les conseils, comme on parlait tantôt, on parle du site de Raphaël d'accueillir votre enfant intérieur, on l'a dit. On vous dit que vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul, puisqu'on parle de garder le focus. On vous dit que l'aide est à portée de main si vous en avez besoin. N'hésitez pas. Il n'y a personne qui va vous imposer son aide. À moins que vous permettiez, il veut dire qu'il l'exerce, mais encore là, il faut le demander. OK? Les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative. Ici, on ne reste pas du tout dans cette énergie-là, évidemment. On veut avancer, c'est un peu ce qu'on vous conseille. Ne va-t'en pas du côté négatif, parce que là, ça peut, bon... Ça ne sera pas tout à fait la même chanson. Ça se peut que tu ne récupères pas la même chose. On va dire que ce que tu aurais récupéré si tu avais joué avec de l'énergie qui était positive. OK? Mais ici, on est dans les conseils, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de rester focus. C'est exactement ce qu'on vous disait par l'énergie globale de votre moi. On reste concentré sur ce qu'on fait. Ici, on n'est pas à chercher des solutions extraordinaires. On n'est pas à chercher d'autres voies non plus. On est sur un certain chemin et on s'y maintient. D'accord? C'est surtout le ressenti que je sens ici. Alors, voir le résultat si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de rêve et on nous parle d'amour. On parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire s'il y a lieu. On nous parle d'une connexion avec soi, de son esprit par les rêves, de croire au pouvoir des rêves, de guidance, de direction. On est tous dans des énergies ici de... C'est comme si on se servait d'outils très... autant que parce qu'on parle ici, on parle de l'intuition, évidemment, mais remarquez que les rêves et tout ça, c'est pas étranger non plus. C'est un peu comme si, je vous dirais, qu'on se sert d'outils un peu plus éthériques que matériels. Oui, on est dans la méditation, mais on peut être dans les médecines alternatives aussi. Aller chercher des énergies ici qui vont soutenir notre pensée, notre action, etc., etc. Le rêve ici vient vous donner des indices, peut-être pour réconforter que vous êtes bien dans le bon chemin, ou alors vous suggérer peut-être certains changements, ou certaines... C'est le rêve, en fait, qui va vous dicter qu'est-ce qu'il y en est, où est-ce que vous en êtes peut-être rendu, où est-ce que peut-être les changements que vous auriez peut-être à équilibrer ou à réaligner certaines situations pour en avoir le meilleur. Parce que la beauté, c'est ça un petit peu. L'amour ici, avec la fleur qui accueille, veut dire le chakra rouge. On parle d'amour, on parle de passion, on parle d'amour inconditionnel. On parle de communion aussi. Si on est dans le vrai, on ne se raconte pas d'histoire. Ici, on appelle un chat. Veut dire, on n'est pas du tout dans la manipulation ou quoi que ce soit. C'est... Évidemment, on est tous les deux dans le chakra du cœur. Mais veut dire, on est vraiment dans un état d'esprit de compassion, de désir que les choses se passent avec beaucoup d'amour, doucement, dans la sincérité, dans l'amitié. Veut dire,
on veut sentir la générosité. On ne veut pas sentir, veut dire que il y a une action en arrière d'une action. On veut dire, on veut pas de double jeu. On veut que ce soit simple. Ce que je te dis, c'est ce que c'est. Il y a pas de, il y a pas, lis pas entre les lignes. N'essaye pas de mettre la virgule ailleurs pour avoir une autre signification. Je t'ai dit ce que j'avais à dire. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre signification à aller chercher dans la phrase que je te dis. Alors, c'est comme si, veut dire, on ne cherche pas nécessairement le midi 14 heures. On suit tout simplement. De toute façon, l'intuition, elle est tellement présente dans votre jeu présentement que c'est presque. Ça serait presque vraiment refuser peut-être certaines intuitions si on veut pas nécessairement les suivre, évidemment. Mais je ne verrai pas la raison, parce que normalement, quand ça vient en intuition, ça nous avertit d'une chose dans un sens ou dans l'autre. Ça vient de nous livrer un message, généralement, ou soit une confirmation, ou soit de dire, hey, va pas là, c'est dangereux. Bon, un petit peu dans ce sens-là, c'est votre système d'alarme aussi, à quelque part. Ici, les rêves viennent plutôt nous appuyer, je pense, dans la démarche que l'on fait ici. Surtout avec la carte de l'amour ici. On n'est pas du tout dans rien de perturbant, rien on le sent, en tout cas, si c'est perturbant, on ne sent pas que ça vous affecte normalement. Donc, c'est quelque chose à laquelle vous avez l'habitude de gérer ou de dealer avec, ou mettez-le dans l'expression que vous voulez. C'est pas quelque chose à laquelle, veut dire, ça irait vous faire changer d'avis. On n'est pas dans ce courant d'énergie-là. Ça coule. Honnêtement, ça coule. Il n'y a pas de choses qui ressortent nécessairement. On vous recommande de demander de l'aide quand vous en ressentez le besoin, de ne pas attendre d'être pris à la gorge non plus pour bouger. Suivez votre intuition, ils vont vous le dire de toute façon. La façon ce que vous dégagez, ça peut justement vous aider à tirer certains gens ou certaines énergies vers vous. Complémentaire peut-être à ce que vous voulez faire, ou peut-être, oui, plutôt complémentaire, je dirais, dans ce sens-là ici. On ne parle pas nécessairement d'association, mais on parle d'intérêt commun ici. Donc, veut dire des choses qu'on peut discuter parce qu'on se comprend, peut-être des technicalités ou des choses peut-être plus scientifiques à laquelle sont rattachées, veut dire qu'on se comprend quand on parle de toute façon. Il n'y a pas de compétition non plus. On n'a pas à se méfier, veut dire, de qui que ce soit par rapport à ça. Bien, de toute façon, si vous regardez les cartes, regardez-moi tout ce rose-là. Le bleu du ciel, le vert du cœur, on va dire, on est dans le jaune, dans la lumière de l'univers ici. C'est vraiment des énergies que positives, cher ami. Donc, c'est une bonne passe pour moi. C'est un beau mois d'octobre pour vous. Parce qu'en réalité, ce qu'on vous demande de vous concentrer, puis regardez-moi ce beau jaune quand même qui est très lumineux, c'est de vous concentrer vraiment sur... de vous servir beaucoup de votre intuition dans le mois d'octobre pour être en mesure, de dire, qu'instinctivement, vous saviez quelle direction prendre, on va dire, dans ce que vous avez à faire, dans ce que vous avez décidé, dans les décisions que vous prenez, dans peut-être certains changements que vous voulez amorcer, etc., etc. C'est de garder dans la tête, veut dire que c'est votre intuition qui va vous... Ça va venir, mais que ça vienne à votre conscience, vous allez avoir la réponse de toute façon. C'est l'intuition qui vient vous guider ce mois-ci. Donc, c'est quelque chose à garder proche de nous, à ressentir, à être à l'écoute. OK? Très beau mois lumineux, cher ami Sagittaire ici. Enfin bref, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Peut-être qu'on aurait peut-être une réponse, on ne sait pas. C'est vous qui allez savoir, en fait. Alors, j'ai mis un poisson doré, un quartz rutilé ici, et le poisson orange en cornaline ici pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en concordance. C'est la même chose que d'habitude. Si vous voulez réfléchir à vos questions, quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt pour avoir les réponses, simplement la repartir, tout simplement. Sinon, je vous propose un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le poisson doré ou en quartz rutilé, la réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché. Ou du temps, la fenêtre de temps, on parle du printemps ici. On est en automne, alors c'est pas si loin que ça. Il nous reste l'hiver, et après ça, c'est l'automne. Alors, c'est pas si lointain. Dépendamment de votre question, évidemment. Alors maintenant, pour la cornaline ou le poisson orange, la réponse à votre question, on vous dit oui.
Un oui très affirmatif. C'est un beau oui, cher ami. Et au niveau du temps, on nous parle de quoi? On nous dit qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, c'est quand ça viendra, ça viendra. Quand ce sera mûr, ça arrivera. Mais c'est oui. Donc, très positif. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'octobre 2022. C'est un mois quand même très intéressant. Selon moi, en tout cas, c'est votre intuition, je pense, qui est votre moteur pour ce mois-ci. Soyez à l'écoute. Ne faites pas votre tête, nécessairement. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter un mois d'octobre extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.